Bonjour à tous. Pour la capsule d'aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, Ruben Antoine, gestionnaire de portefeuille, et on va aborder 3 mythes sur l'investissement boursier. Beaucoup d'entre vous qui regardez mes capsules sont intéressés par l'immobilier. Donc, on en parle régulièrement, mais souvent, quand je leur demande est-ce que vous investissez à la bourse, la réponse est non. Donc, je me suis dit pourquoi pas avoir un invité avec moi aujourd'hui qui va venir vous aider à voir un peu c'est quoi les pour et les contre et vous aider à faire de meilleurs choix. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à toi. Je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Merci. Mon nom, c'est Ruben Antoine. Je travaille comme gestionnaire de portefeuille privé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je gère les investissements, les placements des gens, de famille. Et vu que je suis aussi conseiller, je m'occupe aussi de toute leur vie financière. Donc, je m'occupe d'intégrer l'aspect fiscal de leur situation avec leur planification financière et successorale, le tout pour être sûr que le tout est efficace et au bénéfice de mes clients. Parfait. Puis justement, avant qu'on enregistre la capsule, on parlait de, justement, en parlant d'immobilier puis de bourse, souvent, il y a une façon de comparer les deux d'une certaine manière, puis c'est ce qu'on va démystifier ensemble aujourd'hui. Exact, exact. Donc, quand j'ai discuté avec Alima et puis elle m'a donné un peu le profil de ses clients, j'ai réalisé que c'est des questions très similaires à ce que j'entends des fois quand je parle de l'investissement boursier. Et ça m'a fait penser à 3 mythes que j'aimerais démystifier parce que j'entends ça souvent. Donc, l'un d'entre eux, si on peut commencer tout de suite, c'est que je réalise que souvent les gens qui ont une tendance d'investir dans l'immobilier à la place de la bourse, c'est souvent lié avec soit des peurs ou des préjugés qu'ils ont par rapport à la bourse. Donc, l'un des premiers mythes et qui crée cette peur-là ou cette hésitation-là, c'est que les gens vont dire, par exemple, que l'immobilier, ils comprennent ça parce que non seulement ils voient le bien immobilier, l'immeuble, le duplex, c'est tangible, ils peuvent le toucher, puis on a tout habité dans une maison ou un appartement, donc on comprend ça, on a l'impression qu'on comprend ça, c'est plus réel. Tandis que la bourse, j'entends souvent qu'ils disent que c'est virtuel, c'est dans l'air, je vois les gens acheter, vendre, je comprends pas qu'est-ce qu'ils disent, etc. Donc moi, la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que la bourse aussi, c'est quelque chose, c'est pas virtuel, c'est pas irréel, c'est très tangible. Parce que quand on investit à la bourse, on achète ce qu'on appelle une action. Et une action, c'est simplement une part dans une compagnie. Donc, on devient un propriétaire en partie d'une compagnie. Donc, par exemple, si vous achetez une action de Canadian Tire, vous devenez en partie propriétaire de Canadian Tire. Donc, pour le rendre tangible, si ça peut aider, je donne comme exemple d'aller dans un Canadian Tire, de toucher le mur, de toucher les produits et se dire qu'on est en partie propriétaire de ce Canadian Tire-là. La même chose pour Apple. Vous achetez une action d'Apple quand vous touchez votre téléphone iPhone ou vous allez dans un Apple Store. Vous êtes propriétaire en partie. Et qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? C'est que ces compagnies-là, quand ils vont diviser leurs profits, donc ils vont donner une partie de leurs profits retourner à leurs investisseurs, en ayant l'action de cette compagnie-là, vous allez recevoir une partie de ce profit-là. Un peu comme vous recevez votre loyer de votre bien immobilier. Donc, c'est très réel être propriétaire d'une action en investissant à la bourse. Absolument, parce que souvent, on voit des codes, c'est plein de lettres, Exact, mais elles ont une signification, puis en fait, elles représentent des entreprises physiques. exact. Donc, non, c'est bon à savoir. C'est ça. Puis, il faut faire attention. Hein. Le choix, c'est pas est-ce que j'investis dans l'immobilier ou l'action. C'est un peu les deux. L'important, c'est de diversifier ses actifs. Et puis, mais même quand je dis ça, un deuxième mythe ou un deuxième préjugé que les gens, des fois, ont par rapport à la bourse que j'entends, c'est qu'ils vont dire que c'est très risqué que je connais un oncle ou une tante qui a perdu toutes ses billes à la bourse c'est ça, j'entends dans les nouvelles, ça monte, ça baisse. Oui, oui, faire un investissement, il y a toujours un certain risque. Donc la bourse, ça vient avec un certain risque, mais le risque, c'est lié vraiment avec le fait de si on n'investit pas pour le long terme et on se met à jouer, comme on dit, trader, spéculer avec la bourse. Si on investit dans la bourse de la même façon qu'on voit l'immobilier, des fois les gens vont dire, moi j'achète un duplex, un triplex, c'est pour 25 ans, c'est mon fonds de retraite. Il faut voir tout investissement comme ça, quand on n'est pas dans le côté casino, essayer de jouer. Il faut se dire, j'achète des actions, j'achète à la bourse tout seul parce que j'ai développé mes connaissances ou avec quelqu'un qui peut me guider et je veux garder ça pour ma retraite, c'est long terme. Donc, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? C'est que quand ça va baisser à court terme, c'est pour le long terme. Donc, vous n'allez pas vendre et donc réaliser la perte et perdre votre argent. C'est Et vrai. à long terme, la bourse comme l'immobilier, ils ont une tendance haussière. Donc, à long terme, on finit par accumuler des actifs comme ça. C'est vrai. Puis souvent, pour enchérir sur ce point, si on avait acheté un triplex dans un quartier, puis on apprend que les maisons autour, ça diminue ou ça chute pour une raison X,
on n'aurait sûrement pas vendu du jour au lendemain Ah, parce que très bon point, ça demande exactement. tellement de paperasse ou d'initiative de vendre la propriété, mais c'est que pour les investissements boursiers, tu vas sur ton C'est trop compte, facile. tu vois que c'est COVID, puis tu Tu vends. pèses un bouton. Ouais. Il faudrait comme appeler quelqu'un puis qui te demande est-ce que tu es sûr, tu réponds à 15 questions, mais ça, il faut passer par... si tu as l'assistance, la personne peut te raisonner. Exact, Mais si gérer t'es les seul, émotions. Exact. c'est une autre Mais c'est pour histoire. ça que souvent à la bourse, les gens sont plus émotifs. C'est trop facile. Maintenant, avec une application, on peut vendre. Alors que l'immobilier, il faut passer chez le notaire. Donc, si on arrive à voir ça de la même façon que l'immobilier, on va être des meilleurs investisseurs boursiers. Et j'aimerais dire aussi qu'un des mythes que j'entends souvent aussi, c'est qu'on perd jamais de l'argent dans l'immobilier. Mais ça, c'est pas nécessairement le cas quand on regarde l'histoire. En 2008-2009, plusieurs personnes ont perdu de l'argent avec l'immobilier aux États-Unis. Au Canada, dans les années 70-80, le marché immobilier allait pas bien. Les fonds de pension, c'était interdit qu'ils investissent dans l'immobilier dans ce temps-là. Donc, juste pour dire que investir en général immobilier ou action, il y a un certain risque, mais c'est de voir ça sur le long terme pour être un meilleur investisseur et de diversifier les deux. Absolument. Buy and hold pour les deux. Exact, exact. C'est la meilleure stratégie. Exact. Sur cette note, je voulais juste mentionner également que pour ceux qui veulent en savoir davantage, je tiens ici une copie du livre L'investisseur transformé. Ruben a participé à la traduction dans son intégralité et franchement, j'ai jeté un coup d'œil avant qu'on se rencontre tantôt et il y a des graphiques, expliqué simplement, ce serait vraiment un bon début pour ceux qui sont intéressés pour au moins comprendre c'est quoi tous ces codes et c'est quoi toutes ces catégories. De la même façon qu'en investissement immobilier, il y a plusieurs types d'investissements. Exact, exact. Donc, je vous invite à vous procurer du livre. Edma a quelques copies, sinon, elle pourra vous envoyer un lien où vous pouvez vous procurer d'une copie, soit PDF ou imprimée gratuitement. C'est notre façon de contribuer à l'éducation financière et intéresser les gens au monde de l'investissement boursier. Super, ben merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et merci d'avoir regardé la capsule. On se dit à la prochaine fois. À la prochaine.